magique t'a amené vers une autre réalité. À la croisée des chemins, un pouvoir venu de loin. Le portail s'ouvrira vers ton destin, ce secret est la clé d'un passé oublié. Il y a un pouvoir magique caché au fond de ton âme. Si tu y crois, ton rêve survivra. Cette voix que tu entends dans la nuit, cette énergie qui s'éveille en toi, elle te montre ta vraie nature. C'est un enchantement en sommeil, cette force qui te donne des ailes vers l'autre monde. Tu peux voir l'invisible, combattre l'injustice, c'est ta destinée mystique sur le chemin des anciens mystères. Allez, viens avec moi. Tu vas te plaire ici. Bonjour, je suis Frankie. Draculaura, enchantée. Et moi, c'est Cléo de Nil. Jen, ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu verras, tu vas te plaire avec nous, tu auras comme une nouvelle famille. Alors, c'est elle, la nouvelle que tu as ramenée? Jen est un chaman, et ses pouvoirs nous seront d'une grande aide, et en échange, nous allons lui offrir une nouvelle famille. Qu'est-ce que tu en dis, Jen? T'inquiète pas, tu vas réussir à t'adapter. Jen a un peu de mal avec les relations sociales, elle a grandi au milieu de la jungle. Quelle sera notre prochaine mission? On s'en tient toujours au même plan. Vous continuez d'œuvrer dans l'ombre, et essayez de rallier Claudine Wolf à notre cause. Laguna Blue également. Je suis sûre que vous 5 pourriez bien vous entendre. Et il y a peut-être aussi d'autres monstres qui sont en mutation. Vous devez les retrouver. Je veux que vous preniez la place des Wings. Vous êtes beaucoup plus brillante qu'elle. Nous allons reprendre l'école des arcanes. Et Jen, tu vas nous aider à cela, n'est-ce pas? Alors, prête pour la réouverture du musée? Évidemment. La première visite de la journée, c'est celle du grand mage, Monsieur Cambery, de l'école des arcanes. Il vient avec ses élèves. Oui, je suis au courant, il sera aussi accompagné de Monsieur Rollander, grand mage du Conseil suprême. J'ai hâte de les rencontrer, leur réputation les précède. Oui, de ce qui se dit, Monsieur Rollander a repris ses enseignements à l'école des arcanes. Ah, qu'est-ce que c'était que ce bruit? On dirait que ça vient de la pièce d'à côté. Je vais voir. Attends-moi. Oh non, Cadensis. Oh non, Cadensis. Oh non, Cadensis. Oh non, Cadensis. Vitale, Ekele, Optimum, Ferrantum. C'est bizarre quand même, j'étais pourtant sûre d'avoir entendu un bruit. Occultus Arcanus. Occultum opus in meandro noctis perficatur. Nous y sommes. Ne touchez à rien. Ce sont des objets enchantés. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Vous allez visiter les différentes pièces du musée en petits groupes. Et on se retrouve ici pour l'explication finale. D'accord, Monsieur Rollander. Un musée sur l'histoire de la sorcellerie, je voulais voir ça depuis longtemps.
Cette visite promet d'être très intéressante. Mais qu'est-ce que tu fais, Stella? Profitez bien de votre visite. Et comme je l'ai bien précisé avant, de ne rien toucher. Me suis-je bien fait comprendre, Miss Stella? Oui, bien sûr, Monsieur Camberry. Mais enfin, pourquoi veux-tu toucher les cheveux de ce troll, Stella? Je sais pas, ils avaient l'air doux. C'est une jolie forme d'art. Ils ont changé certaines statuettes, c'est étrange. Elles ne sont pas toutes d'origine. Comment tu peux savoir ça? J'y suis souvent allée avec ma famille dans ce musée. Ce ne sont pas que des œuvres d'art. Elles renferment une histoire, une trace de magie qu'il y a eu quelque part dans le monde. Ne me dis pas qu'il te fait peur. C'est un chaman africain. La statuette n'est même pas réaliste. Moi, je le trouve très laid. J'imagine que vous avez aussi vu ce masque italien. Oh, j'adore les masques de Venise. Vous saviez que dans les anciennes sociétés secrètes, on utilisait des masques comme ceux-ci pour se cacher le visage, afin que les non-initiés ne puissent nous voir. Celui-ci est en grandeur nature, c'est encore mieux. Moi, je préfère les costumes cérémoniaux traditionnels égyptiens. Ils avaient beaucoup plus la classe, c'était autre chose que ça. Frankie, j'ai quelque chose à te parler. Tekna, c'est ça? Je sais qu'on ne se connaît pas et que c'est délicat de te demander ça, mais je voudrais savoir. Musa est ma meilleure amie et ça me fait de la peine de la voir dans cet état-là, par rapport à Jackson. Et je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que tu t'étais mis soudainement avec Jackson. Oh, voilà une information croustillante. Jackson Hyde et Frankenstein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Jackson et moi, c'est vrai, on est sortis ensemble. C'était il y a longtemps. Mais je ne suis pas avec Jackson. Voilà enfin une discussion intéressante. Plus que ces vieilles statuettes africaines. Frankie, on l'a toutes vue. Tu as embrassé Jackson devant Musa. Devant nous toutes. Devant Monsieur Camberry aussi. Musa en est dévastée, elle ne comprend pas. Jackson a complètement disparu en plus de ça. J'aimerais t'aider, mais je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Eh, Frankie, viens voir, il y a un truc dingue. J'arrive, Claudine. Je ne suis pas avec Jackson, Tekna. Tu as dû confondre avec une autre partie de moi. Waouh, c'est de quoi cette histoire, sérieusement? Je n'étais pas au courant. Ce ne sont pas tes affaires, Cléo. Cette discussion était entre Frankie et moi. Tu permets la geek. Frankie est mon ami. Et je n'étais même pas au courant de cette histoire. Oh, il y a de l'eau là-dedans. Je le sens. Les reflets dans ce calice sont très beaux. Laguna, j'en étais sûre de te trouver ici. Oh, salut à toi, Layla. Je trouve ça plutôt intéressante, cette sortie. Tu as vu les statuettes? Tu savais que chacune de ces statuettes présentes ici dans ce musée contenait une forme de magie très particulière. C'est vrai qu'elles sont chargées d'histoire. J'aime bien la petite du milieu. Elle a un air apaisant. Son sourire me donne la joie. J'aime bien aussi son air amusant. Faut que je prenne un photo de chaudron. Tu m'as appelée, Claudine? Ouais, je voulais te demander, Frankie, à tout hasard. Tu saurais l'histoire de ces sortes de lampions? Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Stella, non, ne touche pas! On nous avait dit de ne pas toucher aux artefacts. Je voulais juste savoir ce que l'avenir me réservait à travers la boule de cristal. Mais qu'est-ce que... Comment oses-tu t'adresser comme ça à une reine? Je devrais te jeter une malédiction. C'est toi qui as amené nos amis dans un piège. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Le manoir de Dracula, c'est toi qui as conduit Bloom à Billy. Comme par hasard, tu as mystérieusement disparu après. Parce que tu croyais vraiment que j'allais rentrer dans une maison de vampires? Tu m'as prise pour qui? Comment connaissais-tu cet endroit? Je n'ai fait qu'utiliser ma magie pour suivre la piste que Bloom voulait. Bien sûr, et tu crois que je vais avaler ça? Oh non, c'est parce qu'elle a touché aux artefacts. Stella! Qu'est-ce qui lui arrive? Ça ressemble à une tentative de possession. Il faut vite aller chercher les professeurs. Quoi? Une possession? Stella, est-ce que tu m'entends? Il faut reculer. Je suis enfin libre. Stella?
Waouh, quelle énergie! Qui dégage cette énergie? Je crois qu'elle est bien possédée. La flamme du dragon. Winx, Enchantix! Waouh, t'as changé de paire d'ailes depuis la dernière fois. Hein? Longue histoire. Bouclier de flamme! Oh, ce bouclier aurait dû la projeter. Comment ça se fait? Il n'a fait qu'à peine l'effleurer. Tu te crois supérieur avec ton pouvoir, mais tu es loin de l'être. Où sont passées les bougies qui étaient là tout à l'heure? Doucement, on ne t'a rien fait, nous. Attention à ce que vous faites, il s'agit de Stella. Peut-être que la poussière de fée pourrait marcher, mais s'il s'agit vraiment d'une possession, ce n'est pas un mauvais sortilège. On a entendu crier, qu'est-ce qui se passe? Stella est possédée, on ne sait pas par quoi, mais ce n'est pas normal. Elle a touché un artefact. Oui, la boule de cristal. Il faut se transformer avant que ça ne se gâte. Et les autres élèves sont à l'abri. Et Toru Matena! Allez vous mettre à l'abri, les filles, on s'occupe d'elles. Winx, Enchantix! Je suis avec toi, Musa. Un coup de griffe et elle tombe. On va éviter ça, laissez-nous régler les choses, on a plus d'expérience que vous. Winx, Enchantix! Un coup de main, les filles. Sky, si tu peux mettre les autres étudiantes hors de danger. Oh, Draculora! Stella, laisse-les tranquilles. Viens plutôt t'en prendre à nous. Je te conseille de ne pas t'approcher. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça recommence. Claudine, qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, Draculora. Viens te mettre à l'abri. C'est inutile, je sais très bien me défendre toute seule, je reste là. Mais... La sorcellerie, c'est mon domaine. Claudine, arrête ça, il s'agit de Stella. Lâche-moi. Mon loup-garou intérieur est plus fort que ta magie de fée ridicule, sache-le. Claudine, ne lui fais pas de mal, c'est Stella. Elle est possédée. Il faut que tu t'éloignes d'elle. Claudine, il ne faut jamais toucher une personne qui est possédée. L'esprit ou le démon qui la possède peut venir en toi si tu la touches. Oh, on dirait bien qu'il se passe quelque chose de grave. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on essaye de nous mettre à l'écart. Imagine, Cléo. Et si les statuettes étaient vraiment possédées? Je te rappelle, Laguna, que je m'y connais en maléfice et en possession. Que fais-tu? Non! On nous a dit de rester ici. Ceci est fort intéressant. Monsieur Cambury, Monsieur Rollander. Qu'est-ce qui se passe, Frankie? Stella s'est fait posséder par un des artefacts. Il faut que vous veniez vite. Comment? Oh, je l'avais pourtant mis en garde de ne rien toucher. Par l'énergie de la Terre! Onde sonore, force de l'esprit. Claudine, arrête. Ne la touche pas! Je sais ce que je fais. Draculora, fais pas ça, elle va se retourner contre toi. Wirtute, Exorum. Les filles, Stella n'est plus possédée. C'est Claudine qui l'est maintenant. Tu crois vraiment que ta magie pourra me stopper? Wow, l'éthéré. Immobilis! Stella, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été possédée par un esprit. Elle revient à elle, les filles. Je ne peux plus respirer. L'épée, elle est en argent. Arrête ça, Sky. Cette épée lui fera rien de mal. C'est juste censé l'immobiliser. Pas si. Elle est un loup-garou. Alors c'était ça, Claudine est un loup-garou. Ça explique pas mal de choses. Arrêtez tout. Que toute malédiction lancée ici se stoppe à l'instant. Sky, arrête avec cette épée. Tu ne stopperas aucune malédiction. Cléo, attention à toi. J'en appelle au pouvoir ancien de mes amulettes. Je brise la malédiction qui a été lancée dans ce musée. Non,
briseras rien du tout, sale momie. Et si j'annule le pouvoir de tes talismans, tu mourras. Tekna, qu'est-ce que tu fais? Claudine, je t'en supplie, ne fais pas ça. Tu l'auras bien cherché. Où est allé Separentum? Mais Tekna, qu'est-ce que tu fais? Ce que je suis censée faire. Tekna, non! Énergie de l'eau! Qu'est-ce qui se passe? Elle revient à elle. Tekna! Elle ne respire plus. Elle m'a sauvé la vie. Tekna! Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un loup-garou, Claudine. Non, Tekna, c'est pas possible. Tekna! Tekna s'est sacrifiée pour sauver Cléo. Il y a une chance pour que le pouvoir Enchantix la sauve. Par son acte désintéressé, Tekna a réussi à briser la malédiction. Un loup-garou, non. C'est pas possible. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Non. Claudine, tu n'es pas seule. Ce n'est pas ton côté loup-garou qui a fait ça. L'esprit qui t'a possédé a profité des pouvoirs de loup-garou en toi dont tu n'avais même pas conscience. Tekna, reviens à toi, je t'en supplie, Tekna. Regardez, il se passe quelque chose. Enchantix, puissance suprême et ton pouvoir évolué. Ta magie plus forte que jamais, sois toi-même, tu es une effet. Enchantix, une magie ancienne oubliée, c'est ton secret, plus puissant que jamais. Elle de lumière, papillon, poussière de fée, soulève le voile de l'obscurité. Cette force éternelle qui nous guide vers notre destinée. Ressens la force des dieux anciens, ils sont la source de ta magie. Enchantis, t'es fait plus polluer. La terre, feu, l'eau, l'air, la lumière, l'esprit, étoile. Tekna, fais de la technologie et de l'air. Tekna a obtenu son Enchantix. Ça m'en a tout l'air, oui. Tekna. Tu t'es sacrifiée pour sauver Cléo. Et tu as été récompensée par l'Enchantix. Je n'ai pas sauvé que Cléo. Comment ça? Il y a une chamane qui a lancé un sort sur cette boule de cristal là-bas. J'ai tout vu la scène quand j'ai perdu connaissance. Quand je suis entrée en contact avec les amulettes de Cléo et les pouvoirs de Claudine Wolf, ainsi que l'esprit qui la possédait. Cet esprit a laissé un résidu d'énergie qui se trouve entre mes mains. Je vais pouvoir le neutraliser avec le pouvoir de l'électricité. Force électrique. Élément de l'air. Voilà qui est fait. Mais, du coup, tu savais comment ça allait se passer? La fusion entre les pouvoirs de loup-garou de Claudine et les amulettes de Cléo ont créé une réaction qui aurait pu tuer Cléo. Quand j'ai vu ça, j'ai eu l'idée de m'interposer à temps entre elles deux. Ça a neutralisé le pouvoir des amulettes, mais aussi ceux de l'esprit qui était en Claudine. J'ai été temporairement le réceptacle de toutes ces énergies qui ont fusionné en même temps. Ça a créé un choc et c'est ce qui m'a propulsée au sol. Je savais qu'en faisant ça, il y aurait une chance de neutraliser l'esprit, mais ce n'était pas sans risquer. J'aurais pu y rester. J'en avais bien conscience. Ton sacrifice a été récompensé par les pouvoirs Enchantix. Je suis vraiment désolée, Tekna. Ce n'est pas de ta faute, tu étais possédée.
comme Stella l'a été juste avant toi. Ah, si seulement je n'avais pas touché à cette boule de cristal. Monsieur Comberry m'avait prévenu en plus. Que s'est-il passé? Quand je vous dis de ne toucher à rien, pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé. J'espère que tout cela va vous servir de leçon. Vous vous rendez pas compte de la gravité de vos actes. Il y aurait pu avoir des morts. Estimez-vous bien heureuse que ça se termine ainsi. Comme vous pouvez le voir, ces artefacts sont des objets de culte. Ça les rend uniques et extrêmement puissants. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait le symbole de la déesse des sorcières, Keridwin, aussi appelée Gaïa. Son symbole étant la triple lune, comme illustré ici sur ce chaudron qui est d'ailleurs son symbole également. La triple lune, waouh! J'aime beaucoup ce symbole aussi. Oui, j'ai remarqué d'ailleurs que tu l'avais sur ton lit. Oui, en effet, pourtant je suis pas une sorcière. Mais tes pouvoirs te viennent de la lune en tant que loup-garou. C'est pour ça. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu penses vraiment que je suis un loup-garou? Si je ne me trompe pas, professeur, le pentacle, illustré ici, gravé dans cette pierre, est le symbole magique le plus puissant. Il représente les éléments. Il est également utilisé dans les invocations magiques. Le troll, alors, qu'est-ce qu'il représente? Le troll est un être de la nature comme vous les fées. Il est le gardien de cette boule de cristal. Elle renferme un pouvoir d'ailleurs bien spécifique. Ses origines sont mystérieuses. Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres boules de cristal? Selon les anciens mages, elle aurait été amenée par les dieux eux-mêmes dans cette dimension. Waouh, fascinant! Celui qui la touche se voit révéler en lui-même sa part de ténèbres et de lumière qu'il y a au fond de son âme. Professeur, est-ce que vous savez qui a ensorcelé cette boule de cristal? Je sais que je n'aurais pas dû la toucher, Je mais... n'en ai pas la moindre idée. Il faudrait mener une enquête là-dessus. Néanmoins, je peux vous féliciter d'avoir réglé la situation avant que ça ne s'envenime. Et c'est Tekna qui a résolu les choses. Cette statuette à côté de vous représente la grande déesse de la terre, Gaïa, aussi appelée Keridwin. C'est elle qui est la source de la magie féerique. Son symbole est la lune. Comme pour vous les fées, les divinités ont un pouvoir qui ne sont pas les seuls à contrôler. Il y a différentes divinités associées à chaque source de magie. Tout comme il y a différentes fées associées à chacun des éléments de la nature. C'est en cela que je vous dirai, le sage reste humble. Il sait qu'il n'est qu'une poussière dans ce vaste et gigantesque univers. Nous, les mages, ne faisons qu'emprunter une énergie qui se trouve dans la nature et en nous-mêmes. Nous la canalisons et la développons pour être capables de l'utiliser. À aucun moment cette magie nous appartient. C'est valable pour tout être qui pratique la magie. Le pouvoir que vous avez ne vous appartient pas. Vous ne faites que de l'emprunter aux divinités, à la nature. Alors ne faites pas l'erreur, comme certains, de tomber dans l'orgueil. Car cette magie, si vous avez le droit de l'utiliser, sachez aussi qu'elle peut vous être reprise à tout moment. Et si vous commettez de mauvaises actions, les dieux ne plaisantent pas là-dessus. Le masque est un puissant symbole de secret initiatique. Il est là pour préserver notre identité occulte. Très intéressant. Ce que tu nous dis là, Frankie. Il y a quelque chose d'étrange avec Frankie. Que pensez-vous de cette statuette africaine? Il joue du tambour. Il me semble que ça illustre aussi une cérémonie. Je crois que le tambour était aussi utilisé dans les musiques rituelles. Désolée, je t'ai coupé, Tekna, mais je connais très bien le sujet. Je t'écoute, Frankie. Le tambour et la musique rituelle de manière générale, dans certaines civilisations, servaient à créer en l'individu des états de conscience modifiés. Dans le rituel, ça servait à se connecter. Ces statuettes représentent une longue histoire qui était contée autrefois devant les temples. Elles représentent des saints Celui-ci se bouche les oreilles. qui ont eu accès à la connaissance initiatique. En se déconnectant de son ouïe, ils n'effleurent pas alors ses autres sens. Et ce calice, que représente-t-il? À travers l'eau magique de ce calice, la vérité se reflète. L'eau est une sorte de mirror. Les anciens lisaient dans l'eau un peu comme un oracle. Ça leur permettait d'apprendre des choses. La spirale, symbole de continuité.
Ça fait aussi penser à Ouroboros, le serpent. Tout à fait. C'est une bonne interprétation. Je remarque aussi que le pot a été cassé. Peut-être contenait-il une forme de magie, non? On dirait une forme d'art ancien. Allez-y, cherchez au-delà des apparences. Qu'est-ce que ces statuettes et ce pot vous inspirent? Vous devez chercher au fond de vous cette connaissance. C'est intuitif. Cela vous permet de sonder en vous-même la vraie nature des objets qui vous entourent, d'apprendre à regarder au-delà de l'apparence. Eh bien, ce pot, moi, il m'évoque une civilisation ancienne. Il est brisé. On a tenté de le reconstruire, mais il n'a plus jamais été le même. Il dégage une énergie magique, mais je ne saurais dire quoi exactement. Comme tous les objets qui sont ici, je pense que c'est un objet de culte. Il m'évoque quelque chose de sacré. Voyez en profondeur, détachez-vous de l'apparence de ces objets pour ressentir l'invisible, ce qui est caché, ce que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. L'imagination. L'art est un canal pour se connecter au plan spirituel. Cette voix, elle te chuchote la vérité. Cette énergie qui s'éveille en toi, elle te montre ta vraie nature. C'est un enchantement en sommeil. Tes ailes grandissent, ta magie s'éclaire. Nouveau destin t'appelle. Tu peux protéger la vie, rompre les maléfices, combattre le vice.